C'était jour de fête hier soir pour le PSG où après 180 minutes et 3 buts, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Si le match était moins intéressant que le match entre l'Inter Milan et le Barça, c'était quand même intéressant, c'était quand même une demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est un match qui méritait un débrief. La première chose à évoquer sur ce match-là, c'est que si au match aller, c'est le PSG qui avait commencé fort avec une première mi-temps très intense, sur ce match-là, les dynamiques se sont totalement inversées. En début de match et jusqu'au premier but du PSG, aux alentours de la 27e minute, c'est totalement Arsenal qui avait le contrôle du jeu, qui avait le contrôle du ballon et qui mettait le plus d'intensité. On le voit dans les statistiques, c'est vraiment Arsenal qui dominait. Et à côté de ça, on avait un PSG assez attentiste, voire totalement déconcentré, qui en tout cas n'était pas rentré dans son match. Et jusqu'à la 20e, voire jusqu'à leur but, le PSG fait énormément d'erreurs. Ils perdent énormément de ballons assez haut et dans des zones assez dangereuses. Ils ont du mal à mettre de l'intensité au pressing et donc de récupérer ce ballon. Et donc la défense est submergée et sans Donnarumma qui en revanche a fait un match de champion tout simplement, qui dès les 7 premières minutes a fait 2 gros arrêts qui sauvent littéralement son équipe parce que sans Donnarumma, sans ce gros match là, avec le Donnarumma qui aurait pu faire les erreurs qu'il faisait notamment en début de saison, le PSG aurait pu être derrière au score dès les 7 premières minutes. Alors après, bien sûr, ça reste le PSG qui a des gros points forts, notamment en contre-attaque, et ça a très bien marché, où sur 2-3 ballons, ils arrivent à se retrouver dans la surface de réparation ou proche de la surface de réparation d'Arsenal. Et après, ils arrivent à profiter de ces situations en poussant Arsenal à la faute, en étant proche des cages. Mais là encore, il y a un petit problème, c'est le manque d'application devant les cages et dans les tirs, où Barcola notamment prend trop de temps pour tirer, fait trop d'erreurs, lit mal la situation, ne donne pas assez de force à ses frappes. Et à l'image un peu de Vitinha avec son penalty où il ne met pas assez de force, je trouve que le PSG... Il y a des fois, ça marche très bien devant les cages, mais ces derniers temps, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et beaucoup trop de réflexion, je trouve, peut-être devant les cages, donc notamment de Barcola. Et c'est peut-être cet élément aussi que je pousserais le PSG à améliorer en vue de la finale, parce que en finale de Ligue des Champions, va pas y en avoir énormément de très grosses occasions, donc il faut absolument les mettre au fond. Après, le PSG a notamment su profiter d'une part de ses contres pour développer du jeu assez rapide et se retrouver très vite du côté de la surface de réparation d'Arsenal, et surtout d'une autre part a su profiter des erreurs d'Arsenal. Parce que le premier but du PSG vient sur un coup franc donné par Arsenal, puis sur un mauvais dégagement de la tête de la défense d'Arsenal. Ensuite, il y a un très beau but de Fabian Ruiz, mais à la base de l'action, c'est une erreur d'Arsenal. Donc, si je dois résumer toute cette première période, on avait vraiment deux dynamiques différentes. C'est des choses qui ont été plutôt respectées après en deuxième période, mais donc sur ce match-là, on avait deux équipes qui ne jouaient pas du tout de la même manière et c'est plutôt assez normal. Le PSG, ce que je regrette un peu, et c'est ce que je regrette surtout en deuxième période, je trouve que le PSG a été attentiste trop tôt, parce que comme je l'ai dit, dès le début du match, ils ont juste attendu un peu que le temps passe ou qu'ils aient des occasions pour marquer. Le but d'après de Hakimi vient sur un contre aussi, mais sinon, à part ça, ils ont fait que défendre, et je trouve que c'est d'une part un peu ennuyant en tant que spectateur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectacles, mais en même temps, ça, c'est pas vraiment leur but à eux. Leur but au PSG, c'était de se qualifier. Mais d'une autre part, je trouve ça quand même un peu dangereux. Parce que jouer de cette manière-là, quand tu as 3-4 buts d'avance, pourquoi pas? Mais là, le PSG a commencé à jouer vraiment en défense à partir de la minute 0. Donc quand il y avait seulement qu'un but d'avance. Et en deuxième période,
Même 2 buts d'avance, pour moi, c'est pas suffisant. On a vu à de nombreuses reprises que Arsenal n'est vraiment pas passé loin de marquer. Mais je trouve que sur ce match-là, le PSG a pris quand même d'assez gros risques, surtout que la défense, c'est un sujet qui revient souvent dans mes vidéos, mais je trouve que la défense du PSG, elle inspire absolument pas confiance. Elle est submergée dès que les attaquants adverses mettent un peu de vitesse. Elle a été bien sauvée par Donnarumma sur ce match-là, mais sinon je trouve que le reste c'est tout simplement pas possible. Sur le but d'Arsenal, Marquinhos perd son duel, alors faute pas faute, je ne sais pas, je suis pas arbitre, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé, donc pour moi, Marquinhos doit se relever plus vite, doit essayer de récupérer le ballon ou au moins empêcher le porteur du ballon d'avancer. Mais pour moi, il y a trop de choses qui ne vont pas en défense et la défense n'est pas assez solide. Alors c'est quelque chose que je répète depuis assez longtemps sur mes vidéos et au final ça tient. Donc c'est que doit y avoir quelque chose qui fait que le PSG arrive à gagner ses matchs. Mais pour jouer contre l'Inter Milan, parce que maintenant il faut se projeter sur la finale, j'ai peur que ça passe pas parce que l'Inter Milan, si ils sont déterminés, si ils voient qu'il y a des ouvertures dans la défense du PSG, ils vont arriver à créer des brèches et à profiter de ces espaces-là et de ces erreurs-là. Donc pour moi, la défense c'est vraiment le point faible de cette équipe parce que en attaque, oui, je trouve aussi qu'il y a eu des manquements, mais je trouve que vraiment le gros problème de cette équipe, ça va être la défense. Après, du côté d'Arsenal, j'ai été aussi un peu déçue, non seulement de leur match retour, mais aussi de la double confrontation. Parce que sur ce match-là, on l'a vu, on le voit dans les statistiques, dans la heatmap, tout ça, dans la position des joueurs, c'est une équipe qui a joué en attaque, qui a joué de l'avant, et c'est normal. Parce que c'est eux qui couraient derrière le score, donc encore heureux que ce soit eux qui aient fait le jeu, que ce soit eux qui aient donné un peu d'envie offensive. Mais pour moi, il y a plusieurs problèmes avec cette équipe. D'une part, c'est une équipe, je trouve, qui elle jouait bien, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je trouve qu'il manque un peu d'intensité parce que même quand ils avaient seulement un but de retard, je les ai pas trouvés avec une envie folle, avec une intensité folle. Je trouve que le PSG, par exemple, la semaine dernière, a mis plus d'intensité dans sa première période. Alors ça n'enlève pas le fait que Arsenal joue bien, a fait une bonne première période, mais je trouve que si on doit comparer les deux équipes, le PSG en avait mis plus la semaine dernière. Et pour moi, le deuxième point qui manque à cette équipe, c'est un peu de folie. Parce que, à l'image du but de Fabian Ruiz, Arsenal, je les vois pas prendre ce genre d'initiative. Je les vois pas forcément essayer des gestes un peu fous comme cela qui donnent un peu de piment au match. Et je trouve que c'est ce qui leur manque. Alors ça enlève rien au fait que l'équipe a très bien joué en première période, que en deuxième période aussi, ils ont essayé de pousser, ils ont essayé d'aller chercher les buts qui leur manquaient, qu'ils y sont aussi un peu arrivés. Mais voilà, je trouve qu'il manque un peu quelque chose dans cette équipe. Alors après ça, encore une fois, c'est seulement ma vision des choses. Arsenal est une équipe qui joue très bien collectivement et qui a montré des belles choses sur ce match-là aussi. Mais j'ai quand même été déçue par rapport à cette dimension-là, par rapport à ce manque un peu de folie dans leur jeu et de choses qui aident à développer et à débloquer le jeu quand tu te retrouves par exemple face à un gardien qui fait un aussi bon match que Donnarumma. Arsenal est une bonne équipe qui joue bien, mais pour une demi-finale de Ligue des Champions, il faut jouer mieux que bien, il faut apporter quelque chose en plus et ça je ne l'ai pas retrouvé dans le jeu d'Arsenal. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon parce que j'avais beaucoup de choses à dire et je sais pas si je me suis très bien organisée, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!